Depuis des millénaires, le désert garde ses secrets. Le vent efface les traces, le temps avale les royaumes et les civilisations naissent, brillent, puis s'éteignent. Mais imagine un instant. Imagine que l'une d'elles ait refusé de disparaître. Imagine que l'Égypte, mère des mythes et des rois, n'ait jamais été conquise, jamais brisée, jamais réduite au silence. Imagine un empire qui aurait traversé les siècles comme un fleuve éternel, changeant de forme mais jamais de nature. Un empire où les dieux ne sont plus des divinités, mais des symboles vivants, des archétypes. Un empire où la science et le sacré marchent ensemble. Un empire où les pyramides ne sont pas des tombeaux, mais les premières pierres d'un avenir lumineux. Et si l'Égypte n'avait jamais cessé de régner? Et si la vallée du Nil était devenue le cœur battant du monde moderne? Et si, aujourd'hui encore, la civilisation égyptienne régnait sur le monde? Bienvenue dans une autre ligne du temps. Bienvenue dans l'Égypte qui n'a jamais cessé d'exister. Plonge avec moi dans le passé, aux origines de la civilisation égyptienne, jusqu'au point de divergence où les deux lignes temporelles se séparent. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir jusqu'où cette nouvelle ligne temporelle imaginaire va nous emmener. Au commencement, il n'y avait qu'un fleuve, un ruban de vie serpentant au milieu du désert, un miroir où se reflétaient les premiers rêves de l'humanité. Sur les rives du Nil, des villages se rassemblent, des dieux naissent, des symboles s'élèvent. Peu à peu, une civilisation prend forme, une civilisation qui va défier le temps. Vers 3000 avant notre ère, un roi du nom de Narmer unit la Haute et la Basse Égypte. Deux terres pour une seule couronne. L'Égypte devient un royaume puissant, organisé, stable, presque éternel. Puis vient l'Ancien Empire. Les pharaons bâtissent des montagnes de pierre qui semblent vouloir toucher le ciel. Djoser, Snéfrou et Khéops. Leurs pyramides deviennent des constellations terrestres, des phares de pierre destinés à traverser les millénaires. Le Moyen Empire s'ouvre comme un âge de sagesse. Les scribes écrivent, les médecins soignent, les architectes imaginent des temples harmonieux. L'Égypte devient un modèle d'équilibre et de maîtrise. Puis survient le choc des Hyksos. Des peuples venus d'ailleurs s'emparent du delta du Nil. Mais l'Égypte apprend, s'adapte, se transforme. Elle découvre la guerre moderne et finit par reconquérir son royaume. Le nouvel empire peut commencer. C'est l'âge des conquêtes, des échanges, des grandes reines et des pharaons visionnaires. Hatshepsut ouvre les routes du commerce. Toutmosis III étend l'influence égyptienne jusqu'aux confins du Levant. Akhénaton tente une révolution solaire. Toutankhamon restaure l'ordre et Séti Ier stabilise l'empire. Et puis vient Ramsès II, un bâtisseur, un guerrier, un diplomate. Un pharaon dont le nom résonne encore aujourd'hui. Dans notre réalité, son règne marque l'apogée de l'Égypte, avant que les siècles n'emportent lentement sa grandeur. Voici le moment où tout bascule, où se crée notre nouvelle ligne temporelle. Après la bataille de Kadesh, Ramsès II ne se contente pas de signer un traité de paix. Il voit plus loin. Il imagine un avenir où les royaumes de la Méditerranée ne s'affrontent plus, mais s'unissent. Il fonde la première confédération méditerranéenne. Une alliance entre l'Égypte, les Hittites, les cités du Levant, Chypre et bien d'autres peuples encore. Une union fondée sur l'échange, la diplomatie, la science et la recherche de l'équilibre. Grâce à cette alliance, les routes commerciales prospèrent, les savoirs circulent, les armées se renforcent. Et lorsque les peuples envahisseurs déferlent sur le monde, la confédération résiste. L'effondrement de l'âge du bronze n'a pas lieu. La Méditerranée reste stable. L'Égypte demeure le cœur battant d'un monde unifié. Avant de poursuivre cette merveilleuse histoire, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et mets un petit pouce bleu pour liker cette vidéo. Ça ne te coûte rien et c'est gratuit.
Lorsque Ramsès II s'éteint, après un règne long comme une légende, l'Égypte ne s'effondre pas, elle ne vacille pas, elle ne se replie pas sur elle-même. Au contraire, elle s'élève. La confédération méditerranéenne que Ramsès II a fondée n'est pas qu'un simple pacte entre les royaumes. C'est une vision, un projet, une nouvelle manière de penser le monde. Ses successeurs héritent d'un empire transformé, un empire ouvert, connecté, protégé par des alliances solides et nourri par des échanges constants. Sous les pharaons qui suivent, la Méditerranée devient un vaste réseau de routes maritimes, de ports fortifiés, de comptoirs marchands. Les navires égyptiens, hittites et chypriotes voguent ensemble, portant des cargaisons de cuivre, de blé, de papyrus, de verre, d'or et de savoir. Les peuples envahisseurs, eux, ne trouvent plus un monde fragmenté, mais une union parfaite, prête à leur résister. Leur avancée est stoppée. Le chaos qui, dans notre réalité, a ravagé l'âge de bronze, n'a pas lieu ici. Grâce à cette stabilité, l'Égypte entre dans une nouvelle ère. Les temples deviennent des centres d'études, les prêtres deviennent des savants, les scribes deviennent des ingénieurs, les artisans deviennent des maîtres de la métallurgie et de l'architecture. Les écoles de Thèbes, de Memphis et de Pi-Ramsès accueillent des étudiants venus de tout le bassin méditerranéen. On y enseigne la médecine d'Imhotep, la géométrie des arpenteurs du Nil, la navigation des Hittites, la métallurgie anatolienne et les premiers principes d'une pensée scientifique commune. Les dieux, eux, ne disparaissent pas. Ils évoluent. Ils deviennent des symboles universels, des archétypes partagés par tous les peuples de la Confédération. Le dieu Ra pour la lumière et l'énergie, Thoth pour la science et la connaissance, Sekhmet pour la médecine et la protection. Quant à la déesse Maat, la justice et l'équilibre. L'Égypte n'impose pas sa culture, elle devient le cœur d'un monde méditerranéen unifié, où chaque peuple conserve son identité mais partage un destin commun. Cette philosophie unique permet à la Méditerranée d'éviter les guerres incessantes qui, dans notre réalité, ont déchiré les peuples. Pendant que d'autres civilisations s'effondrent, l'Égypte et ses alliés, eux, avancent. Ils développent des systèmes d'irrigation colossaux, des observatoires astronomiques, des bibliothèques immenses, des routes maritimes sécurisées et une administration capable de gérer un monde multiculturel. Lorsque le monde entre dans l'Antiquité, puis dans le Moyen-Âge, l'Égypte n'est pas un souvenir. Elle est une puissance vivante, une civilisation en pleine expansion, un phare de stabilité dans un monde en mutation. C'est dans cette Égypte-là, cette Égypte qui n'a jamais chuté, que notre histoire alternative va désormais prendre tout son sens. Une Égypte qui va découvrir la poudre à canon avant l'Asie. Une Égypte qui va inventer une écriture numérique hiéroglyphique. Une Égypte qui va devenir le cœur scientifique de la Méditerranée. Une Égypte qui, un jour, entrera dans l'ère moderne sans jamais renier ses dieux, ses symboles, ni son âme. Nous sommes arrivés au XXIe siècle. Et dans cette ligne temporelle, l'Égypte n'est plus seulement une nation, elle est devenue une civilisation monde, un empire de lumière. Depuis 5 millénaires, elle n'a jamais chuté. Elle a évolué, lentement, patiemment, comme le Nil qui façonne son propre lit. Aujourd'hui, ces villes scintillent le long du fleuve, comme des constellations terrestres. Les pyramides ne sont plus des tombeaux, mais des centres de recherche énergétique. Leur géométrie sacrée capte la lumière du soleil et la transforme en une énergie pure, inépuisable, héritage direct du culte de Ra. Dans les rues de la nouvelle Ouasset, la capitale mondiale, des drones veillent sur la circulation. Des obélisques immenses servent d'antennes quantiques. Les hiéroglyphes sont devenus un langage numérique, fluide, visuel, universel. Au début du XXIe siècle, les ingénieurs du temple de Thoth mettent au point la première propulsion à distorsion. Un moteur inspiré du disque de Ra, capable de plier le voile de l'espace-temps autour de lui. Quelques années plus tard, le premier vaisseau interstellaire égyptien quitte l'orbite terrestre. Son nom, Accra, qui veut dire l'horizon du soleil. Mars devient une colonie, où les serfs reprennent les principes de l'agriculture du Nil. Sur Titan,
des stations de recherche étudient les océans de méthane. Sur la Lune, un temple d'observation dédié à Thoth scrute les confins de la galaxie. L'Égypte n'a pas conquis l'espace, elle l'a apprivoisé, elle l'a honoré, elle l'a intégré dans sa vision du monde. Car pour cette civilisation, explorer les étoiles n'est pas un acte de domination, mais un acte spirituel. Une quête, une extension naturelle du voyage qui a commencé il y a 5000 ans sur les rives du Nil. Aujourd'hui, l'Égypte du XXIe siècle est une civilisation interplanétaire, un empire pacifique, où la science et la spiritualité marchent ensemble, où les dieux anciens éclairent les technologies futures, où chaque avancée est un hommage à la lumière qui a vu naître le monde. Nous sommes en 2050. Et dans cette ligne du temps, l'Égypte n'est plus seulement une puissance terrestre, elle est devenue une civilisation interplanétaire. Au cœur de ces cités, les temples ne sont plus de simples sanctuaires. Ce sont des portails quantiques, des lieux où la méditation devient un voyage interdimensionnel, où l'esprit peut franchir les frontières de l'espace et explorer les couches invisibles du réel. Sur les plateaux martiens, des pyramides nouvelles se dressent. Elles ne sont pas bâties pour les morts, mais pour les vivants. Leur géométrie sacrée régule l'atmosphère, grâce à des systèmes de bio-ingénierie inspirés des anciens prêtres d'Imhotep. Elles transforment l'air, équilibrent les vents et façonnent un climat respirable. Dans cette Égypte du futur, les prêtres ne portent plus de rouleaux de papyrus. Ils manipulent les algorithmes spirituels, des programmes capables de mesurer l'harmonie entre les mondes, de détecter les déséquilibres et de maintenir l'équilibre sacré de l'univers. L'Égypte n'est plus une civilisation. Elle est devenue une conscience, une mémoire vivante qui veille sur tous, une lumière ancienne qui guide les nouveaux mondes, une présence éternelle qui rappelle à chaque étoile que tout commence dans l'équilibre et que tout renaît dans la lumière. Et si l'Égypte n'avait jamais disparu? Si ces dieux avaient continué à marcher parmi les étoiles? Et si ces pharaons avaient guidé l'humanité vers l'harmonie plutôt que la conquête? Cette uchronie n'est pas qu'un rêve, c'est une question, une invitation. L'Égypte cosmique nous rappelle que le progrès n'est rien sans la sagesse, que la technologie peut être sacrée et que l'avenir doit être façonné par la mémoire. Dans ce monde alternatif, le passé n'est pas derrière nous, il est devant, gravé dans les anneaux de Saturne, chanté dans les vents solaires, sculpté dans les pyramides de Mars. L'Égypte ne domine pas, elle veille, elle enseigne, elle inspire. Car dans chaque battement de cœur, dans chaque rêve d'enfant, dans chaque regard tourné vers les étoiles, l'Égypte vit encore. Voilà, cette petite histoire est terminée. Alors j'avais voulu faire un nouveau format, j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir et ça encouragera mon travail. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!